c'est l'un des derniers lives que je vais faire à ce sujet. Parce que maintenant, il est important de faire d'avancer dans ce que nous faisons. Je suis fatigué, j'ai pas dormi de la nuit. Regardez mes yeux, j'ai pas dormi. J'ai pas dormi de la nuit. Tapotez le live et partagez-le s'il vous plaît. Et n'oubliez pas le cœur pour protéger ce live. Vous avez un cœur orange en haut. Allez-y, appuyez dessous, ça ne vous coûtera qu'une seule pièce. Tapotez, partagez, s'il vous plaît. Merci, merci. Le cœur est plus important. S'il vous plaît, pour sécuriser ce live, c'est très important. J'espère que vous m'entendez bien. Allez-y, tapotez, partagez, s'il vous plaît. Partagez, je veux voir que des partages, parce que ce live va être un live qui va finir avec un imbroglio, hein. Ça va venir finir avec une histoire qui a commencé depuis 15 jours et qui me fatigue beaucoup. Je suis fatigué de ces polémiques-là. Comment il s'appelle? De Sidi, ce jeune homme-là, je ne sais pas si vous vous souvenez. De Sidi, quand j'ai commencé cette aventure, je l'ai eu dans un live ici où il ne savait même pas chanter l'hymne national du Togo, ce monsieur. J'ai pris mon temps, monsieur De Sidi, pour lui apprendre pour lui apprendre mot à mot, l'hymne national du Togo. Je me souviens très bien de ce live. J'arrêtais pas de dire, monsieur De Sidi, on dit salut à toi, pays de nos aïeux. Répétez. Et il répétait. Parce qu'il ne connaît même pas, demandez-lui. Ce monsieur De Sidi ne connaît même pas l'hymne national du pays qu'il défend. Et ce monsieur, se met à me... Et... Amanangaï. Tapotez le live et partagez-le, s'il vous plaît. Nous allons finir une fois pour de bon avec cette situation. Vous savez, je suis un homme qui s'est forgé. Le peu que j'ai dans la vie, je ne me vante pas de cela. Je ne suis pas de ceux-là qui viennent se vanter. J'ai appris la culture de l'humilité. Mais si des gens me forcent ou veulent me forcer à être ce que je ne suis pas, je ne pourrai pas dire plus, je ne pourrai pas être ce qu'ils veulent. Voilà. Aujourd'hui, il y a des polémiques. Marc me raconte dans un live que moi j'aurais changé d'idéologie. L'idéologie que moi-même j'ai amenée. Vous savez, sur la base de quoi cette idéologie a été trouvée? J'ai mes notes ici, un instant, je vais juste rapidement. Voilà, sur la base de quoi cette idéologie a été bien pensée pour la rupture avec ce qui n'a pas fonctionné. Parce que la réussite d'un mouvement aujourd'hui dépend des batailles qu'on choisit de mener. Parce que pour gagner, il faut se fixer des petits objectifs restreints, pertinents et accessibles au plus grand nombre. C'est ça la clé. C'est très important. C'est très important. Je suis arrivé ici sur les réseaux sociaux. J'avais commencé déjà à faire des débats sur Facebook où je traitais les thèmes sur les faits sociaux du Togo. Pour ceux qui me connaissent, ils me connaissent sous le pseudonyme de Officiel Christian. J'avais ouvert une page Facebook, elle est toujours ouverte d'ailleurs, vous verrez que j'ai fait des vidéos là-bas qui datent de 2, 3 ans, 4 ans.
où je débattais. J'avais apporté quelque chose, et beaucoup me l'ont dit d'ailleurs, j'avais apporté quelque chose de nouveau dans la sphère du débat, parce que les gens avaient l'habitude que des histoires de béret, les histoires de tel m'a fait ci. Dans cette diaspora, c'était ça. De toute façon, je suis de ceux-là qui ne fréquentent pas trop la diaspora togolaise. Malheureusement, depuis le nombre d'années que je suis ici, je ne fréquente pas, malheureusement. Je le dis encore une fois. Voilà. Voilà, sur Facebook. Et pendant ce temps-là, je travaillais toujours sur ce projet-là. Pendant que je faisais ces faits sociaux, ces débats sur les faits sociaux, ça me permettait de rassembler assez d'éléments pour étayer mes arguments, pour sortir ce rapport sur la politique togolaise. Je ne l'ai pas fait seul. Je l'ai fait avec d'éminents professeurs en philosophie. On a travaillé ensemble. Ça m'a pris des nuits, des jours, des mois, des semaines, des années, une dizaine d'années en tout, pour sortir l'idéologie, rompre avec tout ce qui n'a pas fonctionné, en se basant sur l'existant pour sortir cela. Voilà, des projets comme faire des dons, etc., etc. Je suis passé par tout ça là. Et après, il y a eu l'affaire de la jeune fille à qui des gens ont distribué les saludités dans des lives, qui m'a vraiment offusqué, féministe que je suis. Ça a fait en sorte que, non, j'ai pris toute une autre tournure du combat. J'ai tout fait pour que cela s'arrête, et ça s'est arrêté aussi. Les gens qui ont contribué à ce genre de choses, de près ou de loin, ont tous été punis. Ça, je l'ai fait. Et je ne me suis pas caché. J'ai fait des campagnes de sensibilisation. J'ai organisé des choses pour que cela s'arrête dans notre communauté. Et ensuite, j'ai déroulé le second plan qui était... Le déclic devait venir de cette dictature elle-même. Elle devait donner le bâton, voilà. Elle devait donner, voilà, même, j'ai été à Marseille quand une fille, effectivement, une de nos sœurs, j'ai tenu le micro même là-bas. Ah, les gens disent que ça bug. Tapotez le live, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? J'ai été dans cette aventure-là, sur Facebook, même à Marseille, pour... où la marraine et beaucoup d'autres jeunes avaient organisé une manifestation, une marche blanche pour l'âme de Fortune. Merci. J'ai même sorti de là un site web pour aider les jeunes étudiants qui venaient ici en France et qui se sentaient perdus. Oui, ce projet. Le projet, je l'avais appelé fortune.tg. C'était un site web avec une application de chat intégrée dans laquelle ces jeunes-là qui arrivaient ici, qui n'avaient aucun repère, dans leur ville où ils arrivaient à se retrouver. J'avais fait un mappage sur toutes les villes de France. Ce projet, j'ai pas demandé un seul centime aux Togolais. J'ai mis ce que je sais faire le plus, me servir de mes 10 doigts sur un clavier, sur un ordinateur, pour pondre ce projet, et qui a bien fonctionné jusqu'à ce que je ne laisse tomber ces serveurs-là. D'ailleurs, il faut que je regarde encore ça. Oui, c'était moi. C'était moi qui ai conçu ce projet, gratuitement pour la communauté togolaise, pour les jeunes étudiants qui venaient ici, en France. Et d'autres projets, certains ont fonctionné, d'autres n'ont pas fonctionné. J'essaie de loin d'aider au mieux la communauté togolaise. Je l'ai fait. Et je continuerai toujours de le faire. Avec le peu de moyens que j'ai. Je ne suis pas de ceux-là qui crient sur les toits que je suis capable, des histoires comme ça, non. Je fais ce que je peux faire quand je peux le faire. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas un homme parfait. Mais tous les jours que Dieu fait, je m'améliore. Je fais en sorte de ne pas, tomber dans certaines choses. Je ne connaissais pas la communauté togolaise. Et j'ai appris à connaître la communauté togolaise sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas beaucoup d'entre vous qui connaissent ma vie privée. Aucun Togolais, jusqu'à présent, hors de ma famille, n'est venu chez moi
a mangé avec moi, a vu mes enfants. Même les photos de mes enfants ne circulent pas sur les réseaux sociaux. Je ne les affiche pas. Ma femme, je ne l'affiche pas. C'est un choix personnel que j'ai fait. Parce que je savais le combat que j'allais enclencher à partir du moment où ce gouvernement allait donner le bâton pour se faire battre. Ce gouvernement illégitime. Donc, le second plan, c'était de venir avec, une fois qu'ils ont commis ce énième coup d'État constitutionnel, c'était de venir avec un projet bien ficelé. Psychologiquement, je suis arrivé avec l'heure est grave. Extrêmement grave. Parce qu'il n'y avait plus de réponse politico-politicienne à la crise du Togo. Vous le savez tous. La plupart des Togolais que nous sommes étions dos au mur. Donc, j'ai déroulé cette stratégie de faire en sorte d'abord que chaque Togolais soit son propre leader. Oui. Et j'y suis arrivé. J'ai coché cette case. De faire comprendre à une minorité de Togolais qu'il est capable de se lever pour son pays et d'être son propre leader sans compter sur l'aide de quelqu'un, sans compter, sans entendre que quelqu'un vous dise ce que vous devez faire. J'étais arrivé dans cette sphère TikTok avec la marraine qui faisait des lives, Dissoro, etc., etc. Et ça se passait plus ou moins bien. On arrivait à faire de petites cagnottes entre la communauté, la petite communauté qu'on avait. On faisait de petites cagnottes parce que l'initiative devait porter sur le don de soi pour la patrie. Ce sujet que je développe actuellement. L'initiative devait porter là-dessus pour montrer qu'un citoyen togolais, un compatriote togolais pouvait se lever, donner 5 €, 1 €, 2 € pour pouvoir mettre en place des initiatives. Des initiatives pour maintenir une pression sur la dictature en place et faire en sorte d'en finir une fois pour de bon. On était à une petite échelle. Une toute petite échelle. Et ça fonctionnait bien. J'étais à fond. Quand je dis je suis à fond sur quelque chose, je me suis mis en télétravail avec l'accord d'entreprise que j'ai. Je travaillais en même temps que j'étais dans des lives. Regardez, je vais vous montrer. Mon bureau, il fait ça. Je vais vous montrer. Je vais rapidement vous montrer. Attendez, retournez. Mon bureau, parce que j'aime bien aller à la genèse des choses. À la genèse des choses. Voilà. Mon bureau, ça n'a pas changé. Je travaille avec tous ces écrans. 3 écrans. Voilà. Ma fille a un matelas ici par terre. Ma fille vient jouer ici, souvent, d'habitude, dans mon bureau. Et ma vie, pendant 2 ans, s'est arrêtée à ça. Boulot, un instant. Boulot, la lutte pour la libération du Togo et tutti quanti. Voilà ce que j'ai fait pendant des mois et des mois et des mois avec la marraine, Kodjo, etc. Je me suis organisé sur le plan de la sécurité parce que je savais que je m'attaquais à un système très dangereux qui pouvait venir nuire à ma pauvre et misérable vie depuis là où je suis. Donc je me suis organisé. On a changé de vie, carrément. J'ai des caméras qui me regardent même dans mon salon, dans ce bureau. Il y a une caméra qui me regarde. On a mis une voiture de police qui passe souvent. Parce que, oui, j'ai pu faire ce qu'il faut pour cela. Je me suis battu pour mettre en place, faire entendre l'idéologie du train de ce que vous avez aujourd'hui qui s'appelle le train de la liberté, qui n'est qu'un terme. Je me suis battu pour asseoir psychologiquement cette étude sur la lutte politique togolaise. Et ça a bien fonctionné. Des gens au début
les gens au début disaient qu'il fallait qu'on se structure. Oui, la structuration devait venir après, mais pas tout de suite. À un moment donné, j'ai rencontré Mark Nda par l'entremain de Kojo sur un live. Et ça s'est mal passé d'ailleurs parce que on était en train de préparer, on était en train de faire une cagnotte pour une manifestation à Marseille. Et le gars, il est arrivé, il a commencé à dire que oui, Gamate et non Gajojo Mateo. Et Gajojo Mateo et nous Kémiléo. J'ai dit mais c'est qui ce monsieur? Nous, on est là, ça fait des mois qu'on est là, bon, ok. Et ça s'est mal passé ce jour-là sur le panel. Parce que je lui ai dit, au lieu de passer son temps à venir dire que Gajojo Mateo, il serait mieux que lui, il aille faire son devoir de citoyen en allant participer à la cagnotte. Et ça s'était mal passé ce jour. Et vous savez, des fois, des relations peuvent démarrer comme ça. Après, Kojo nous met en relation. C'est Kojo que je connaissais en premier. Moi, je ne connaissais pas Mark Nda. Moi, j'étais dans mon truc à fond, boulot, ma fille, hein, et la lutte togolaise. J'étais sur tous les panels, etc., etc. Et le gars, Kojo nous a mis en relation, il a dit qu'on pouvait travailler ensemble. Quand le gars m'a appelé, il m'a montré sa vie. Les voitures qu'il a, je me disais, mais c'est quoi cette histoire-là? Lui, il est un homme accompli, un homme d'affaires. Tout de suite, premier appel, c'est appel visio. Je te montre ma vie, regarde, j'ai ça, je suis J'étais là, je me dis, mais c'est bien, mais bon, on ne s'appelle pas pour ça. Si vous m'avez appelé, c'est pourquoi. Voilà, allons sur le vif du sujet. Il y a une dictature à dégager, on y va. On avance. Et c'est là où, oui, on a commencé à plus ou moins travailler ensemble. Le gars, après, il revient me voir pour me dire que il va me mettre sur un payroll, qu'il va me payer tous les mois. Je lui ai dit non. Je lui ai dit non. Non, je ne me suis pas engagé par pure conviction pour avoir une rémunération. Non. Et d'ailleurs, tu ne peux pas me payer. C'est ce que je lui ai dit. Que tu ne peux pas me payer tous les mois pour ce que je fais. C'est des heures et des heures de boulot. Non. Non, tu peux pas me payer pour cela. Mais par contre, ce qu'il faudra faire, c'est de contribuer au projet que nous mènerons. Parce que on ne peut pas, effectivement, comme tu l'avais dit, et c'est ce que je lui dis, on ne pouvait pas que compter sur les cotisations pour pouvoir faire des projets. C'est comme ça que les choses ont commencé par se structurer. Ensuite, vous connaissez l'histoire de Zaga, machin, tout ça. J'ai jamais voulu trop m'en mêler parce que je n'étais pas là quand Marc et Zaga se sont assis pour aller signer un contrat ensemble. On ne m'en a même pas, parce que dans l'histoire de Zaga, ouais, on va en venir, mais avant ça, laissez-moi revenir sur l'historique, parce que c'est très important. Les détails, le diable se cache dans les détails. Alors on a commencé comme ça, c'est vrai, la confiance ne pouvait pas naître d'un coup comme ça, mais moi je suis quelqu'un, quand on me montre quelque chose, quand on me dit quelque chose, j'y crois. Je ne mets jamais la parole en doute des gens. Jamais. Jamais, au plus grand jamais. Et c'est peut-être ça qui est ma naïveté. Parce que quand quelqu'un me dit je suis ci, je suis ça, écoutez, tout le monde peut être sous ce qu'il veut. Mais c'est les actions que la personne va poser qui va déterminer ce que cette personne est. Moi, c'est comme ça que je juge toujours les gens. Je ne vais pas, je suis naïf certes de croire que quelqu'un me dit quelque chose, je le crois, et je le dis d'ailleurs, je te crois, tu n'as pas besoin de me prouver, et c'est ce que j'ai toujours dit à Marc, quand on s'appelle, quand il me dit qu'il a froid, j'ai dit, mais je te crois,
Tu n'as pas besoin de me prouver. Une manière de lui faire comprendre que je ne suis pas là pour ça. Parce que l'objectif, là, c'est de dégager la dictature en place, ce système qui a mis un genou sur le cou des Togolais depuis plus d'un demi-siècle. C'est ça, l'objectif. C'est pour ça que je faisais des sacrifices dans ma vie de tous les jours. C'est pour ça que cet engagement citoyen est très important. Et puis ensuite, on a commencé à s'échanger. Alors, j'ai déroulé le plan. Je lui ai fait, écoute, Marc, dans ce qu'on va faire, on fera une application. Une application. Une application qui va nous sortir de la législation togolaise. Parce que grâce à cette application, on peut sécuriser nos communications. S'il y a des coupures sur TikTok ou quoi que ce soit sur les réseaux sociaux que nous utilisons pour conscientiser les gens, on pourra parer à cela. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est moi qui avais écrit le schéma directeur de l'application. C'est ça le premier projet d'ailleurs qu'on devait faire ensemble, mettre en place des outils. Parce que vous savez, surtout dans ce combat virtuel, parce que ça a plusieurs étapes, la révolution devait se faire en plusieurs étapes sur la méthodologie. Vous avez la première étape, faire une révolution numérique. Ça, on l'a réussi. Mais on devait avoir le contrôle de nos communications. De par une application qui ferait que certaines personnes pouvaient être identifiées, filtrées, etc., etc. Le projet était un peu costaud, structurellement parlant. J'ai conçu le schéma directeur de l'application. D'ailleurs, quand il me l'a demandé, je lui ai montré, j'en ai beaucoup discuté. Et il a fait un appel à 3. Le premier jour où je lui ai dit, je lui ai parlé de l'application, etc., etc., il a fait un appel à 3 avec un monsieur que je ne connaissais pas du tout. Il s'appelle Tony. Un jeune Tony. Le jeune Tony là. Vous avez dû entendre que Tony, dans les sorties de marque récemment, il a dit même que les gens des blés écoutent Tony Adoum. Le Tony est venu dans l'appel à 3 et il nous a présenté. Et il a donné une règle ce jour-là. Vous savez, moi je suis comme ça. Il a donné une règle ce jour-là. Il a dit, tout ce qui se passera dans ce groupe doit rester dans le groupe. On ne doit que discuter de la lutte, mais pas d'autre chose. Il disait à Tony ce jour-là au téléphone avec moi, Tony, je ne veux pas entendre que tu viennes parler de mes histoires à la légende. Il n'a rien à avoir dedans. Lui, il est venu pour la lutte. Et l'initiative, c'est qu'on sorte une application, etc., un outil de communication pour pouvoir gérer l'opérationnel, etc., etc. Donc, avec Tony, on s'était convenu. Et le monsieur, le jour-là, il nous a fait signer une clause de confidentialité, Marc. Moi, parce que je suis quelqu'un, quand on me dit quelque chose, j'y crois. Dès qu'il a envoyé la clause de confidentialité, je l'ai imprimé de suite, je l'ai lu, parcouru rapidement. La clause était en anglais. Je l'ai parcouru rapidement, j'ai signé parce que j'ai confiance. J'ai confiance, je croyais. Donc j'ai signé la clause de confidentialité, j'ai scanné, j'ai renvoyé. Pour montrer ma bonne foi. Parce que ce qu'on faisait était très important. Donc avec Tony, on avait comme objectif déjà de développer cette application. Et on ne pouvait pas le faire tout seul. Parce que moi, je ne suis pas développeur front-end. L'application avait ce que j'avais conçu dans le schéma directeur avait du front-end dedans. Donc, je ne pouvais pas, moi, le faire. Donc, Marc lui-même avait suggéré que le mieux, c'est de chercher des gens qui sont pas de nationalité togolaise pour concevoir cette application-là. J'ai dit oui, c'est une chouette idée. D'ailleurs,
il a dit, bon, les Indiens, ils sont très bons dans ce... Et Tony aussi a suggéré, oui, les Indiens sont très bons. J'ai dit, oui, bon, j'en connais quelques-uns qui sont bons. Tony a dit qu'il connaissait des gens aussi qui pouvaient développer cette application. Moi, j'étais déjà, je discutais déjà avec un petit groupe d'Indiens là sur les réseaux. Parce que, en plus de cela, j'ai, dans ma petite et misérable vie, comme les gens aiment le dire, j'ai pu participer à certains projets en étant informaticien adjoint pour Total et ensuite responsable technique chez Canon. Donc j'ai pu participer à certains projets avec des Indiens, etc., etc., etc. Donc tout le monde a commencé à activer son réseau autour de ce projet de l'application. Tony est venu avec une proposition de personnes qui savaient développer ou pouvaient développer. Quand j'ai regardé, bon, c'était déjà quelque chose, ben voilà, il y avait pas, on essayait de travailler, d'agrémenter le projet, faire en sorte qu'une équipe puisse être présentable, qu'on présente à Marc et qu'on puisse y aller. Moi, c'était ça mon objectif. Donc après, je me suis rappelé de Karmatech, dont m'a parlé un des anciens responsables de Canon en Inde, à Bombay, et je l'ai appelé. Et je lui ai demandé, est-ce qu'il avait un groupe de jeunes développeurs, même si c'est des femmes, ce serait très bien, des féministes, etc., qui pouvaient aller sur un projet, mais on ne pourrait pas s'étendre parce qu'il y a de la politique dedans, il y a beaucoup de confidentialité dedans, etc., etc. Et c'est lui qui m'a mis Karmatech, l'entreprise, moi je le dis aujourd'hui parce que j'en ai plus rien à battre, l'entreprise sous la main. Quand il m'a mis l'entreprise, j'ai les premiers mails et tout ça, d'ailleurs. C'est moi qui les ai contactés. Et, parce que Monsieur Marc Nda, lui, s'en foutait de la clause de confidentialité et il a divulgué nos conversations, nos conversations en live. Alors, donc j'ai contacté ce groupe. Je leur ai expliqué, on a eu des réunions avec Tony, où on leur a expliqué, je vais vous montrer quelque chose rapidement, on leur a expliqué, parce que les mensonges, j'en peux plus. On leur a expliqué, je vais vous montrer rapidement. Alors ça c'est web, bon je vais pas divulguer le numéro des gens, mais sachez quand même que ça, un instant. Donc ça, vous voyez l'intitulé, c'est Web and Mobile App Development. C'est ça le groupe qui a été créé. Et quand le groupe a été créé, quand les Indiens ont créé le groupe, ça c'est le nom, a créé le groupe Christian Pietri. Vous voyez, le groupe s'appelait Christian Pietri Web and Mobile App Development. Je répète, cette personne a créé le groupe Christian Pietri Web and Mobile App Development. Et c'était le 10 janvier 2025. Ok? La personne, quand elle a parlé, elle a dit « Hi Christian ». C'est moi qu'on s'adressait. Voilà le coup. Et à un moment donné, vous verrez la proposition d'ailleurs qui a été faite. La proposition, elle est celle-ci. Proposal for Christian Pietri Mobile. Ok? Et on a vraiment avec Tony discuté sur, voilà le nom de Tony qui est là. Moi, je l'avais surnommé Tony Graff. On avait à 3 discuté sur, un instant, parce que moi, ça suffit les mensonges, quoi. On avait à 3 discuté sur le projet, ouais, comment, etc., à partir de ce schéma directeur, etc., pour pouvoir travailler, aller sur le projet. Ok. Ensuite, Tony est venu et m'a appelé un jour. Et il me dit, écoute Christian, j'aimerais m'entretenir avec toi parce que on est en train de bosser déjà des heures et des heures
sur ce projet d'application et ce serait bien que vous redéfinissiez, que tu redéfinisses avec Marc les contours du projet pour qu'on ait au moins des rémunérations. J'ai dit à Tony ce jour-là, écoute Tony, moi, j'aime pas travailler, aller sur un projet avec des gens qui ont des griefs. Et c'est là où Tony a commencé effectivement à me raconter un peu ses aventures avec Marc Nda, etc., des histoires de Tanzanie, etc. Comment le gars, malgré professionnellement, il était, entre autres, quelqu'un de bien, mais il était très smart, très intelligent pour prendre les projets des gens. Quand j'ai appris ça, j'ai fait waouh. Non, la personne qui dit erreur de communication, c'est parce que je veux rétablir des vérités. Marc, c'est lui, et j'en ai parlé avec un conseil. Marc, c'est lui le premier à venir me vilipender, me faire passer pour un menteur ou quoi que ce soit. C'est très important. Et ça, j'aime pas du tout. Il a fait avec une subtilité, en disant que la légende, c'est mon frère. Oh, Kai. Comme vous dites chez vous, monsieur Nda, je ne suis pas votre frère, on n'est pas nés de la même mère. Mes frères, je les connais, mes frères de sang, je les connais. On n'est pas des frères. Parce que ce que vous faites est dangereux. Alors, on avait commencé le projet quand Tony, effectivement, est venu me voir pour me dire, oui, les gens de Marc dit ça. Je l'ai arrêté net, je lui ai dit, écoute, moi, je vais en parler à Marc, ce dont tu viens de me parler. Parce que, et on va essayer de faire table rase, de trouver un terrain d'entente pour pouvoir continuer ce projet. Donc, j'appelle Marc, je lui dis, Marc, Tony, il est venu me dire si, ça, moi, j'avais rien à savoir de la Tanzanie, de tes projets, etc., mais il m'en a parlé. Et le gars, il a pété un câble ce jour-là au téléphone. Je ne l'ai pas reconnu. Ouais, il n'avait pas à venir te dire ça. J'ai dit oui, mais écoute. Il a dit, ouais, est-ce que tu es prêt à faire un appel à 3 pour le confronter? J'ai dit, mais moi, ça ne me gêne pas. Si on arrive à trouver un terrain d'entente pour partir sur de bonnes bases. Donc, c'est comme ça qu'on a fait cet appel à 3 avec Tony qui s'est mal passé. Non, je préfère aller crescendo. Il y a certaines choses que j'ai pas besoin de dire. Ici, il y a certaines choses que je n'ai pas besoin de dire. Ça s'est mal passé parce que Marc a commencé à gueuler au téléphone sur le jeune. Oui, tu n'avais pas besoin d'aller dire ça à la légende. Tu ne le connais pas. C'est nos histoires à nous. Je t'ai payé. J'ai fait ci. À un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, je te vire. Hop, le gars, tout de suite, il a raccroché. Le gars, Tony est parti ce jour-là. Et il a dit, ouais, il faut le bloquer partout, ce monsieur. Et il m'a commencé à me dire ce que je lui ai fait à Tony, mais moi, ça ne me regardait pas, moi, je m'en fous. Ce que tu as fait à Tony, c'est vos histoires. Moi, je voulais assainir le groupe pour qu'il n'y ait pas des quiproquos, surtout sur un projet aussi important. C'est très important de restituer les choses et les faits. Et ce pauvre Tony, et ça, je m'en suis voulu jusqu'à présent. Si par honnêteté intellectuelle, si je ne voulais pas assainir les choses, parce que j'aime pas travailler dans des environnements où il y a des quiproquos. J'aime pas ça. Si j'avais pas pris mon téléphone pour appeler Marc, pour lui dire, écoute, Tony est venu me dire si ça, alors qu'il n'a pas à me le dire, il faut qu'on trouve un terrain d'entente, il n'aurait pas viré Tony du projet. Mais bon, bref, après, j'étais tellement à fond dans l'objectif, parce que pour moi, le Togo est plus important que tout. Comment faire pour arriver à finir avec ce régime qui a duré plus d'un demi-siècle? C'était, moi, mon leitmotiv. C'est pour ça que je fais des sacrifices. C'est pour ça que je ne vis plus normalement. C'est pour ça que je traverse des situations difficiles, que mes enfants, ne vont plus à des anniversaires, que mes enfants ne vont plus, je ne vais même plus au restaurant. Est-ce que vous comprenez? J'étais pour moi
Et je me suis dit, si quelqu'un pouvait me prendre comme une serpillère même, pour que le Togo puisse sortir de ça, oui, je préfère être la serpillère pour qu'on puisse ensemble sortir de ça. Donc, ensuite, ça c'était, ensuite le projet a continué, et vous avez vu comment on a déroulé les dénonciations. Il ramenait des dossiers, j'en ramenais aussi, jusqu'à ce que, ah non, avant ça qu'on ait viré Tony, oh là là, j'ai loupé le coche. Je suis désolé, j'ai loupé le coche. Avant que Marc ne décide de virer Tony, hein, ce jeune homme vraiment courageux qui est aux États-Unis, qui se bat aussi. Vous savez, Tony, on avait un groupe à 3 sur lequel il fallait qu'on réfléchisse sur une forme de structuration. Parce que Marc, l'idée est venue dans un live avec Yela et tout ça, qu'il fallait qu'on se structure un peu plus. Pourtant, moi, c'était dans cette marge de manœuvre qu'on avait. Donc, Marc m'appelle, il me dit, ah, il est temps qu'on assaigne les choses, il est temps que je prenne des responsabilités, je vais me créer un mouvement. À cette époque-là, il disait la patrie ou la mort, des trucs comme ça. Donc, c'est un projet, on va aller aussi dessus. C'est un projet, on va aller encore dessus. Donc, avec Tony, à 3, dans un groupe WhatsApp, vous savez, moi, j'ai une tablette pen où, quand on élabore des idées, je dessine à la main sur la tablette et je balance dans le groupe. On élabore des idées sur un logo, je dessine à la main, parce qu'il avait dit la patrie ou la mort, on disait la patrie, parce que ça venait de Thomas Sankara. On était sur, à ce moment-là, on était sur la période où on prenait beaucoup d'exemples sur le Burkina Faso. Donc, on était dans cette optique-là où moi, je dessinais un logo, je le dessinais avec ma tablette pen et je balançais. C'était pas un logo où j'allais sur un ordinateur. Je dessinais et je balançais dans le groupe. Et la prochaine étape, normalement, tu structures, parce que moi, c'est ce que j'ai appris dans l'ingénierie. Tu structures et ensuite tu balances un professionnel qui est dans ce secteur et lui, il affine. C'est comme ça qu'on travaille à la chaîne en informatique. Donc, à partir de ces croquis-là, quelqu'un pouvait, un infographe professionnel, etc., sortir quelque chose. Et c'est comme ça que, déjà le terme, le train de la liberté, c'était au téléphone. Hein. C'était au téléphone que c'est né. Le terme, le train de la liberté, on était à 3 au téléphone avec Tony. Et quelqu'un avait dit le train, quelqu'un a dit le train de la patrie, quelqu'un a dit parce que je m'en souviens très bien, j'ai eu une mémoire d'éléphant. Quelqu'un avait dit le train de la patrie, quelqu'un avait dit le train de la liberté, quelqu'un avait dit et puis au finish, on s'est tous retrouvés à dire le train de la liberté, à 3. Je ne suis pas celui-là qui a conçu le terme le train de la liberté. On était à 3 à concevoir ce terme, le train de la liberté. Et c'est comme ça que le logo aussi devait refléter, et c'est d'ailleurs Marc même qui a dit ce jour-là, il a suggéré, faudrait un truc qui pourrait parler à l'international. J'ai dit oui, tiens, oui. Que tout le monde se reconnaisse dedans, etc., etc. Et c'est là où le terme, le train de la liberté est sorti, mais ça a été un boulot, ça a été un brainstorming de 3 personnes. C'est 3 cerveaux qui se sont rassemblés pour sortir le train de la liberté. La méthodologie du mouvement. La méthodologie du mouvement. L'idéologie du mouvement, c'est moi qui l'ai ramené. Parce que tous les textes, tous les documents, c'est moi qui les ai. Et c'est moi qui les ai balancés. Donc c'est comme ça que le train de la liberté est né. Vous avez vu les présentations. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails historiques, les marraines, Kodjo, tout ça. Je ne veux pas. Ensuite, on a continué. Vous avez vu. Nos relations étaient
plus ou moins cordial avec Marc. Moi, pour moi, tout allait bien. J'avais commencé à développer une confiance envers Marc. Et c'est comme ça que les relations se construisent. C'est comme ça que les relations se construisent. Et c'était très important pour moi de pouvoir mettre en place ce terreau fertile de la confiance. Et ensuite, il y a eu le problème avec Tony. Tony, une fois que le logo a été décidé, tout ça, Tony a balancé le logo. C'est Tony qui s'est occupé de balancer le logo à un professionnel pour affiner le logo, pour faire sortir ce que vous avez aujourd'hui. Même la vidéo de présentation que vous voyez, que le train arrive, c'est après en off avec Tony qu'on a travaillé sur le son que vous entendez. Pim, pim, c'est moi, avec Tony, je venais avec un son de gare ferroviaire. Il me disait, non, on va faire ci, on va... Et on a affiné pour trouver une petite vie, pour couvrir la petite vidéo de 32 secondes pour ce train-là. Et après, Tony a été viré du projet. Je vous ai raconté comment ça s'est passé. D'ailleurs, Tony, je m'excuse vraiment de t'avoir mal jugé, d'avoir été un peu, pour moi, je voulais assainir. Mais tu avais raison en me prévenant. Parce que ce jeune homme était venu me prévenir de faire très attention parce qu'il avait eu des déconvenues avec Marc auparavant, plusieurs fois. Mais moi, je voulais assainir tout cela et partir sur de bonnes bases avec cette équipe-là. Voilà. Maintenant, on commence à avancer. Vous savez, ce genre de choses a besoin de financement. Marc était venu pour dire, j'ai les moyens. Il me l'a dit franchement, j'ai les moyens. J'ai les moyens de tout financer. Je me suis jamais basé sur cela parce que je connais l'être humain. Je connais l'être humain. Je sais que dans une lutte de libération nationale, et ça ressort de mes études aussi, un seul homme ne peut pas le faire. Un seul homme, même vous pouvez être multimilliardaire, vous ne pourrez pas financer tout seul toute une lutte de libération nationale. C'est impossible. Donc c'est comme ça que on a continué. Oui, je ramenais des projets, des déplacements. Il les finançait. Et ça, je le remercie encore. Je remercie Marc pour cela. Il a financé certains projets, beaucoup d'autres projets, il les a financés à hauteur de 60%. Moi, je sortais de ma poche 40%. Des fois, même, tu lui faisais, voilà. Des fois, tu lui faisais pour les déplacements un devis, ça va coûter tant. Et tu lui dis, on fait comme ça. Comment? Il ne répond pas. Il répond quelques jours après, il répond, il dit OK. Le jour J, heureusement que moi-même, je prends le devant de certaines choses. Je paye mes billets d'avion, je paye des billets d'avion les billets de train pour les membres de l'équipe qui vont arriver. Moi-même, je prends tout ça en charge. Je m'arrange avec certains pour quelqu'un qui aille dormir chez quelqu'un, etc., etc. Moi-même, je fais ça pour ne pas manquer à mon engagement. Parce que dans ce que nous faisons, c'est une question de relation. Quand je donne ma parole à quelqu'un pour lui dire, écoute, je serai là tel jour. Non, c'est très important. Quand je dis je serai là tel jour, c'est pour ma propre crédibilité. Il faut que je sois là ce jour-là. Mais moi, quand je demande un budget pour cela, c'est le jour où je suis, ou même tard dans la nuit. Le jour où je suis au rendez-vous, qu'on m'envoie 60% de la somme. Parce que moi, je justifie, quand je prends les billets, moi-même, je paye mes réservations d'hôtel,
Je fais tout ça, je lui envoie, et lui, il envoie sur la somme globale 60%. J'ai jamais trouvé ça mal parce que ça me faisait contribuer aussi et c'était un plaisir pour moi avec le peu de moyens que j'avais. Et on a continué comme ça jusqu'à, je vous passe de beaucoup de détails, jusqu'à ce que droit de réponse d'Adjourouvi après les événements de juin. Je vous passe aussi les détails de juin. Non, c'est très important. Jusqu'à ce qu'on arrive aux événements, après les événements de juin, où Adjourouvi est venu faire son tour dans la diaspora pour nous traiter, nous, activistes, etc., qui avions lancé l'initiative de terreau, etc., etc. Donc, il fallait absolument faire un coup de com'. Il fallait aller sur ces mêmes plateaux. Et ça, j'ai appelé Marc un matin, je lui ai dit, il faut absolument qu'on fasse ce tour-là, au moins qu'on aille répondre à monsieur Adjourouvi. Il était d'accord. Il m'a dit oui, c'est une bonne idée, etc., etc. Donc, moi, j'ai contacté ce que je devais contacter. J'ai visé de mes relations, les peu que j'ai dans ce domaine-là. C'est parce que c'est là où véritablement les embroglios, les problèmes ont commencé. Tu nous passes des détails quand lui, il va répondre, il va tout. Écoutez, moi, j'ai pas beaucoup de temps. Je vous dis là où nos problèmes ont commencé. Je vous ai narré là où il y a eu le premier accrochage. C'était avec Tony, cette histoire avec Tony. Ensuite, le deuxième accrochage, je vous le donne dans le mille. D'abord, en juin, j'étais là tranquille, et puis j'étais malade, souffrant. Quand je me réveille, je vois sur mon téléphone une centaine d'appels. Après, je vois un des membres du Train de la Liberté qui m'appelle. Je décroche, il me dit, mais comment ça va, etc. Je lui dis non, ça va pas, je suis souffrant, etc., etc. Et il me dit, mais tu n'as pas vu le live que Marc a fait sur toi? Je dis, quel live? Il dit non, Marc a fait un live. Et puis là, après, je suis parti voir dans mes messages, effectivement, je recevais des captures où Marc me traitait littéralement de traître. Traître. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me traite de traître? Le gars, il était en vidéo, il disait qu'il ne voulait plus travailler avec qui que ce soit. Je ne sais pas, vous vous souvenez de cet épisode-là. Ça, c'était en début juin, là, je crois, que j'étais un traître. C'est quoi cette histoire? Je l'appelle, il décroche pas, mais c'est quoi cette histoire de traître? Ok, d'accord, moi, je vais rester dans mon coin. Il y a eu trop de choses, quoi. Je vous assure, il y a eu tellement de choses. Moi, j'étais omnibulé. J'étais omnibulé par le fait que on pouvait, parce qu'on était complémentaires, hein, il faut le dire, il arrivait à développer des fois mes pensées. Il suffisait que j'ouvre ma bouche pour dire tel mot, telle phrase, et Marc, il prend ça, il développe. Donc pour moi, on avait cette complémentarité-là, on pouvait faire quelque chose ensemble. Et la structuration du Train de la Liberté, c'était qui est, hein, dans cette structuration, il y a plusieurs leaders. Donc, où est-ce que j'en suis? Je suis un peu... Voilà, on me dit je suis un traître, etc. Et après, j'essaie de comprendre la chose. C'était une histoire banale. Une histoire où, hein, parce que j'ai accepté d'aller sur le live de Zaga Bambo, à cette époque-là, je crois que le M66 n'était pas créé. Sans lui, j'ai accepté un débat intellectuel sans lui, et c'est devenu un problème. Je suis devenu un traître. Bon, après, on s'est rabiboché, il s'est excusé, et voilà, c'est reparti comme en 14. Les gars, il y a eu tellement de choses. Moi, je me disais à chaque fois que oui, c'était possible, c'est possible qu'on puisse faire quelque chose ensemble, quoi. Voilà, je continue.
Après l'événement de juin, il y a eu cette histoire où Adjorovi, les événements où Adjorovi est venu dans la diaspora, etc., etc. Et il fallait répondre. Pareil aussi, pour ce déplacement-là, à ce Marc, il le sait, il me connaît pour ça. À chaque fois que je me déplace, surtout dans le compte du mouvement, quand je vais là-bas, j'appelle et je lui passe les personnes que j'ai rencontrées dans le cadre du mouvement. Il le sait. J'ai toujours agi comme ça. Donc, le jour-là, d'ailleurs, même le financement, comme d'habitude, est arrivé en retard pendant que j'étais en train de prendre mon avion ou un truc comme ça. Bon, bref, j'ai dû dépenser de ma poche aussi. Avant, et si vous voulez, et s'il peut vous le confirmer, s'il est honnête, il vous dira que je reçois toujours l'argent, soit après la mission, ce qui veut dire que c'est moi-même, je débourse pour toute la mission et c'est après que je prends ces 60% quand je rentre ou quand je suis sur le départ de là où je suis. Je n'ai jamais eu de salaire avec Monsieur Honda. Il m'a proposé un salaire, j'ai dit non, jamais. S'il a une fiche de paye, oui. Oui, quand il a appris que mon papa, voilà, ça je vais le dire, quand il a appris que mon papa en décembre avait fait un AVC, etc., il m'avait envoyé un montant, $1000, pour me soutenir, ou $1000 ou $900, un truc comme ça, pour me soutenir. Je lui ai dit merci, j'avais rien demandé. Il fut un temps, j'ai eu même, au début, j'ai eu même un coup des choses qui peuvent arriver entre deux partenaires. J'ai eu des soucis, et ça c'était même au tout début, parce que le monsieur me disait, j'ai ci, j'ai ça, je suis ci. Quand c'est pour finir la parenthèse de cette histoire de argent. Et sur le coup de blues, hein, sur le coup de problème que j'avais à cette époque, et où sont mes mémoires d'éléphant, c'était 1000 € ou 900 €. J'ai dit 900 ou 900 et quelques. J'ai encore les reçus. Quand il a, sur l'argent, je veux finir avec ce côté-là, c'est très important pour moi. Quand il a appris cela, il m'a envoyé 900 et quelques ou 1000 €. Je ne lui avais rien demandé. C'est lui-même qui a voulu m'aider pour aider aux frais hospitaliers, etc. de mon papa. C'est gentil. Je lui ai dit merci, c'est très gentil. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Côté argent, oui, il y a eu des prises en charge sur les déplacements. Je vous l'ai dit, à 60% qu'il a fait. J'ai dû, moi aussi, avancer les 40%. Des fois, il envoie l'argent tardivement, donc c'est moi moi aussi, de ma pauvre petite poche, je sors des sous. Voilà. Là-dessus, j'ai toujours été honnête avec lui parce que j'ai vu sur ses sorties des trucs qu'il a commencé à raconter ou essayer de faire comprendre aux gens. Et moi, à chaque fois que je faisais un truc, je lui faisais des comptes. Je lui faisais des comptes. Donc, j'arrive à l'histoire cette histoire d'argent. Il fut un moment où, oui, j'ai eu un j'ai eu un problème où je lui en ai parlé. Comme font des partenaires en général, si vous avez confiance ou quand la confiance commence à germer. Je lui en ai parlé et 2-3 jours après, j'avais toujours pas de réponse, mais moi, j'ai trouvé un moyen de régler mon problème. Donc ce jour-là, je lui ai écrit, dès que j'ai réglé mon problème, je lui ai dit, c'est plus la peine. Je lui ai dit, c'est plus la peine. Telle personne m'a aidé à régler ce problème, maintenant, je ne parle plus. Voilà, merci. Donc il ne m'a pas aidé sur ce point-là. Des fois, je reste, et ça, ah oui, je n'oublierai jamais ce détail-là. Le gars, je suis là seulement, on me dit, c'est Kodjo qui m'appelle pour me dire que Marc m'a envoyé des sous, il m'a dit de te donner de l'argent. J'ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il m'a dit oui, il m'a dit de te donner de l'argent. Et j'ai dit, c'est combien, que c'est quoi? Il me dit,
Alors, c'est pour m'aider, etc. J'ai dit, c'est combien? Et quand je me dit, bon, écoute, la somme, elle n'est pas grosse, hein. J'ai dit, oh, il n'y a qu'à, hein. Néné, ma Kodo. Kodo, il est là encore vivant, il peut venir vous le dire. Kodo, 100 euros. 100 euros. Et Gaïa Gaëlo. Et 100 euros. Et comme on était en période de fête, là, j'ai dit à Kodo ce jour-là au téléphone, Kodo, et Gaïa Gaëlo, Kodo, et quand Marc va t'appeler pour te dire que si tu m'as donné l'argent, tu lui dis oui. Mais on y a encore la so gawa wanama, so 100 euros allez, et viwa soit ple cadeau na ouais, avec tonton Christian au cadeau na ouais. Parce que, à Fikemna, elle va se déplacer, il m'avait retiré 100 euros, et 100 euros est Gaëlo. Mais ce jour-là, c'est ce que je disais à Kodio au téléphone, quoi. Il m'avait se déplacer, les retirer 100 euros, ça va être une perte de temps, une perte etc. Donc, quand on tourne vieux, tonton Christian, Doupena, ouais, 100 euros, alors, et on t'a donné. Et puis après, il y a eu cette histoire-là qui est arrivée aussi sur les réseaux. Bon, bref, je vais finir avec ce volet argent. Parce que, apparemment, c'est ce que Marc met en avant. C'est ce que Marc met en avant tout le temps pour décrédibiliser les gens. Et moi, c'est insupportable, quoi. Zach, après cette histoire de Zagabambo, ça vous en savez beaucoup. Parce que j'ai pas trop voulu m'en mêler à un moment donné. Parce qu'on n'est pas venu me voir avant d'aller signer un contrat avec Zaga. Ils se sont entre grandes personnes, hein, trouvé un accord, etc. Donc, je ferme la parenthèse d'histoire argent. Et Marc, financièrement, lui, il nous a aidés, surtout en juin, juillet. Juillet, hein, oui, juillet, il nous a beaucoup aidés dans l'opérationnel. Ça, je lui dirai toujours merci pour cela. Parce que il fallait, dans l'opérationnel, débourser de l'argent sur le terrain, acheter, vous savez, ce que vous avez vu là, les gens sont partis peindre sur les murs. Ça, c'est de l'argent que nous aussi on avait cotisé. Marc aussi a aidé financièrement là-dessus. On a fait quelque chose. Moi-même, j'ai investi dedans. On s'est tous investis pour que dans l'opérationnel, on puisse avoir des résultats sur le terrain. Des graffitis, des quoi. Donc en fin juin, quand on a commencé à arrêter les gens, etc., il fallait un plan d'urgence pour prendre en charge au moins les familles de nos gars qui ont été arrêtés sur le terrain. Ça, c'est très important aussi. Et Marc, ça, je le remercierai jamais assez là-dessus. Il a envoyé de l'argent en juillet, en août, et il a envoyé, hein. De toute façon, on avait dit un créneau de 15 jours. Chaque 15 jours, il fallait qu'on envoie sur de l'argent sur le terrain. Ça, je le remercie beaucoup. Il a tenu cet engagement. Mais un matin, il m'appelle. Parce que il m'appelle et il me dit, les gens, il va falloir... Parce que je lui avais encore envoyé, je lui avais encore envoyé, les 15 jours sont arrivés à échéance. Donc, il envoyé 2000 et quelques euros tous les 15 jours. Et ça, il faut vraiment dire merci pour ça. C'est très important. Il m'avait, et ça, je ne cesserai jamais de le dire, il a pu supporter cela. Au bout du 3e mois, il m'appelle pour me dire, les gens, je ne peux plus, il va falloir, et non, il m'a plutôt dit ceci, il va falloir commencer à préparer les gens parce que je ne peux plus envoyer de l'argent. Je dis, mais c'est pas possible. Mais oh, pourquoi? Il dit non, à Mola, non, comptez l'ogna, dit, mais améo les prisons. Mimaté. Non, il n'a pas envoyé $1 million, non, pas $1 million, non.
Ça, je ne sais pas. J'ai pas les preuves de ça. Nyam Koto, Alomena, Maïm, les Blancs. Peut-être que c'est avec d'autres personnes. Pour la personne qui dit $1 million. Donc, non, pas autant. Et, mais oh, on avait notre mais, parce qu'on appelle, on avait, on tourne mi be minga jogo. Minga ogo fond mieux. Mais au bout du troisième mois, on est tombé, moulé possible, et magate, oh, et qui m'y a remis à l'eau. Donc, moi, quand j'ai appris ça, j'ai commencé à m'organiser avec les gars. On a commencé à faire de petites cotisations. Parce que, il y a même un collègue, olez-vous, ameko ole dengo doa, olez-vous, au soubo. Parce que les mois, mais olé mais soubo. Et il dit, je ne savais plus comment gérer ce côté-là, parce que les gens, à un moment donné, t'appelaient, te disaient que leur femme était allée accoucher, ils traversaient des situations difficiles. Je faisais ce que je pouvais faire, mais je ne pouvais pas tout faire tout seul. Franchement. Donc, et Gabriel Kotea, c'est lui-même un jour qui avait décidé d'arrêter. Oui, c'est lui qui avait décidé d'arrêter et moi, je m'organisais autrement. Bon, Afike, déclic, boum, ton Gavanaï, Léni, Adourouvi, voilà, j'en venais. Quand Adourouvi est venu dans la diaspora, hein, nous vilipender, etc., nous faire passer pour des terreaux, alors qu'on était dans nos bons droits. Je lui avais soumis le projet, j'ai soumis le projet à Marc de faire cette tournée médiatique là pour des droits de réponse aussi. Mais il avait accepté. Bon. Il avait accepté cela. Le rendez-vous était pris, la date, l'heure. Il devait aussi participer à l'émission. Voilà. C'était le premier passage. Il devait participer à l'émission. Je lui avais donné l'heure. Et c'était 15 heures de France. On devait lui envoyer un lien Zoom pour qu'il participe à l'émission. J'arrive là-bas. On est arrivé ce jour-là. Le rédacteur, le régisseur et tout ça nous sortent le lien Zoom. J'envoie à Marc, je l'appelle. Je commence à l'appeler. Le gars, il ne décrochait pas. 15h20, il ne décrochait pas. J'étais avec des gens membres du Train de la Liberté qui peuvent confirmer cela. Je l'appelais. Il ne décrochait pas. Bon, allez, on fait quoi? On attaque. C'est pour ça que vous avez vu Monsieur Cédem, etc. sur ce plateau-là. Il ne devait pas être là. C'est à la dernière minute que ça s'est décidé parce que le format qu'il voulait faire ce jour-là, c'était un format avec les leaders du Train de la Liberté, etc., etc. Donc bon, bref, ça, on a fait cette émission. On finit. Les liens sortent. Je balance le lien à Marc un dimanche quand je suis rentré. Dès que le lien est sorti, je le balance à Marc. Normalement, j'ai oublié. Je suis désolé, hein, j'ai les idées un peu. C'est normal parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse toute cette cabale contre moi, quoi, dans cette histoire-là. Quand on est sorti de l'interview, voilà. Quand on est sorti de l'interview, c'est là où Marc m'appelle. Il était 7 heures par là de France. Je lui dis, mais Améga, je t'ai appelé fatigué. Hein? Mais malheureusement, on a fait l'émission. Bon, j'ai fait comme j'ai pu, hein, avec l'émission et tout ça. Tu auras le lien et tu nous diras. Et d'ailleurs, je lui ai passé même les gars qui étaient avec moi, hein, à qui on a déplacé tout ça pour la sécurité, là, quoi. Les gars ont discuté avec lui. Et voilà. Non, c'est très important. Moi, je suis obligé parce que une chronologie d'événements, parce que les blancs, ils bevaient une confiance et d'ignorance. C'est très important.
Et quand on est rentré, je lui ai balancé le lien. Oh, je balance le lien, monsieur. Le gars ne répond pas. Pourtant, on s'était appelé à Paris. Quand je partais aussi, pour moi, tout allait bien. Je rentre, je lui balance le lien. Le gars ne me répondait pas sur le lien. Je lui ai demandé ton avis. J'appelle, on ne décroche pas. Oh, quel est Joma? J'appelle, on ne décroche pas. Bon, nous on a posté sur les réseaux, je me suis inquiété, j'appelle sa femme. Ça c'était pour moi très inquiétant de ne olé, on est colida kuda mele olé, lutte mais kuda meda, nelate jola medifa. Donc tu appelles. J'appelle. Sa femme ne répond pas non plus. Donc je commençais à avoir peur. J'appelle quelques gens du mouvement, parce que j'avais pas de nouvelles. On m'a dit, il était sur un live cette nuit. Il a même parlé de la vidéo. Il a dit, et j'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit? On dit, c'était succinct et tout ça. J'ai dit, ok. Je l'appelle, dès que j'ai appris ça, je le rappelle. Le gars ne décroche pas. D'accord. Au bout d'une semaine, j'avais toujours pas de nouvelles. Ok. Après, j'apprends dans un live qu'il aurait fait qu'il prenait du recul. Leader, non. Mi mission les bon. Je t'ai envoyé un lien. Mais l'honnêteté, ce serait de m'appeler si tu trouves qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sur la mission qu'on a. C'est ça. C'est comme ça qu'un responsable pose des actions, je crois. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais fait. Le gars est resté 11 jours. Il m'a pas appelé, il m'a pas donné de nouvelles. Alors qu'on est co-leader, on est censé gérer un mouvement ensemble. Après, j'appelle une personne et puis des gens m'ont appelé. Ces gens m'ont dit, mais Marc m'a contacté. Je dis, mais Marc t'a contacté. Moi, ça fait un jour que j'essaye de le joindre. Il a dit qu'il prenait du recul. Moi, j'essaye de le joindre, je n'ai pas de nouvelles. Mais oui, Marc m'a contacté. Marc m'a dit que de revoir cette vidéo-là que vous avez fait, mais c'est pas possible. Marc, yo, ma be a trop de vidéo, a miande de la vidéo, si be. On me les traîne, mais on obéit, mais on garde le leadership pour que les vidéos, il y a qu'un, J'étais dans tous mes états. C'est pas possible. On est co-leader. Les plateaux, les dios. Tu m'appelles, tu me dis. Deke. Maintenant, au lieu de ça, on va pas me bourber recueillir à vie. Mais les responsables ne fonctionnent pas comme ça. Pour moi, c'est comme si tu voulais manipuler les gens contre moi en leur faisant croire ce qui n'est pas. Mais il me regarde de leadership garde de leadership dans ce qu'on fait là. Le possible, à béton les coups. Mais pour moi, c'était tellement bas. Mais malgré ça, moi, l'objectif était tellement important. Le Togo était tellement plus important que moi que j'ai fait ça. Et on a continué. Après, il fallait monter. Il y a des détails, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Je vous jure. Parce qu'il y a eu tellement de choses. Le gars, il a posé des actions. Je me suis dit, mais si tu n'as plus confiance en moi, dis-le-moi. Je lui ai d'ailleurs, j'ai pris le téléphone un jour et il a décroché. On s'est bien engueulé. Je lui ai posé la question. Marc, tu as confiance en moi? Oui ou non? Il me dit, et puis moi, vous savez, c'est là où j'ai compris que le gars, jamais il n'a eu confiance en moi. Moi, j'ai eu confiance en lui.
Mais lui, jamais il m'a utilisé. Il a utilisé la conviction que j'avais, hein, la conviction que j'avais pour voir naître un Togo nouveau. Et ça, ce n'est pas bon. Ça, ce n'est pas bon du tout. Le gars, je lui pose la question, tu as confiance en moi, oui ou non? Il me dit, parce que c'est là où moi, j'arrive à scinder les choses. Le gars me répond en même temps, là, il a tout gâché. Parce que la question était très simple. Est-ce que tu as confiance en moi, oui ou non? Moi, je lui ai dit, ça ne m'a pas gêné de lui dire, moi, j'ai confiance en toi, j'étais honnête. Mais le gars, au lieu de répondre à ma question, je n'ai pas confiance en toi, légende. Et là, j'aurais pris mes dispositions. Il me répond par une question en me disant, écoutez bien, hein? Mano Rosebe, yemdo confiance les dignes. C'est là où je me suis dit, non, il y a un truc qui ne va pas. Moi, je ne peux pas travailler dans cet environnement-là où on ne peut pas être franc, honnête, l'un envers les autres. Moi, j'ai toujours, hein, parce que, et nous, que oui, n'lewa, akbekoukou, quoi, et soit là, t'es datou, makoufa, et là, t'es empoisonné, makou. Je ne peux pas, sur des questions de vie ou de mort, hein, sur une question de confiance, reposer une autre question à la personne qui te dit, est-ce que tu as confiance en moi, oui ou non? Mais le gars lui-même en live, il est venu dire que la légende, je n'ai pas confiance en lui, j'ai jamais eu confiance en lui. Des jours, il vient, il dit en live, la légende c'est le meilleur, c'est le meilleur, quand tu lui demandes quelque chose, il le fait. Et moi, ce jour-là, c'est là où j'ai commencé à me dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça a été aussi un accrochage. Après, parce que je me suis dit, non, le combat pour lequel je suis arrivé est très important. Mais après, je me suis rendu compte que on perdait de vue l'objectif. Les rapports, j'en ai un tas. Parce que pendant 10 années, j'ai travaillé sur ces rapports-là. J'en ai un tas. J'en ai un tas. Je l'appelle, je lui dis, mais Marc, il faut que, au lieu de se lever tous les jours, taper sur M66, quoi, Zaga, etc. On a des rapports. Revenons à ce que nous faisions. C'est très important. Mais le gars, il ne voulait pas m'écouter. Il était là tout le temps. Dans des histoires. Tu te lèves le matin, tu viens sur les réseaux. Live. On perdait totalement les pieds sur l'idéologie du train de la liberté. On perdait tout. Non, à un moment donné, il ne faut pas se voiler la face. J'ai fait des erreurs, je ne suis pas parfait. À un moment donné, une fois qu'on reconnaît qu'on a fait des erreurs, on change. On accepte qu'on n'est pas parfait et on change. Donc, et ensuite, le dernier événement en date, je vous passe encore des détails parce que vous savez moi, Ignaré, il était en agnon. Le dernier en date, après cette histoire de machin truc, je l'appelle. Et je lui dis, on s'appelle, je lui dis, écoute, surtout à cause de ce forum, à cause de ci, de ça que nous organisons, parce que ce forum est très important. Il faut que les fils et les filles d'un pays puissent m'accompagner, puissent nous accompagner sur ce projet-là. C'est pour le Togo. J'ai mis en jeu les petites relations que j'avais chez Amnesty International, chez CICHEMI,
la FIDH, la Fédération internationale des droits de l'homme. J'ai fait lui-même, il a financé une partie de mes déplacements dans ce sens-là, pour aller rencontrer les présidents d'associations, discuter avec eux, militants pour les droits humains, aller sur la Sorbonne, faire et même je suis parti jusqu'à décrocher un futur partenariat. Et il y a d'ailleurs Amnesty, un des responsables, parce que le responsable de la section jeune d'Amnesty, qui compte plus de 150 000 membres, des jeunes hein, entre 15 et 28 ans. Le responsable, il me dit, donne-moi vos comptes TikTok et tout ça, je vais envoyer des activistes que nous avons aussi, qui vont venir voir ce que vous faites sur les réseaux, la conscientisation sur les droits humains, etc., etc. Donc, quand j'ai appris ça, j'ai appelé Marc et je lui ai dit, Marc, voilà, il est temps que on revienne parce que c'est un partenariat avec Amnesty. Amnesty, c'est pas n'importe quoi, même si ça va nous permettre, cet événement va nous permettre de mettre un coup de pression supplémentaire sur le gouvernement de Faure Gnassingbé. Donc, il me dit oui. Il me dit oui. Et je dis, je vais faire certaines démarches. Parce que il est temps que les fils et les filles d'un même pays puissent s'asseoir. Je dis, je vais faire certaines démarches. Je vais les rencontrer s'il le faut. Nos leaders de mouvement. Il m'a dit, ce jour-là, de documenter cela. Si je peux envoyer des mails et si je peux aussi transmettre des courriers papier, les faire émarger qu'on les a invités au forum. Comme ça, on a des traces. Donc, on a été d'accord là-dessus. Et c'est comme ça. Je scrollais un jour et Dissoro, je passe dans l'aide de Dissoro. C'est Dissoro qui me montre, il m'envoie une invitation parce qu'il parlait de paix. C'est bizarre, ça a concordé avec ce que je pensais, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte qu'on avait fait beaucoup de... Même moi, on avait fait beaucoup de bêtises, en prenant en dehors des gens, en traitant des gens comme de la merde, et ça, je l'avoue, ça, ce n'est pas du radicalisme. Hein. Quand tu traites les gens comme une merde, ce n'est pas du radicalisme. Je suis désolé, allez lire la définition du radicalisme. Ceux qui disent aujourd'hui que je ne suis plus radical. L'impolitesse, les insultes, c'est différent du radicalisme. Si vous ne le savez pas, il faut aller l'apprendre. Donc, Dissoro me montre sur son panel, vous avez vu comment ça s'était passé. Les gens m'ont dit, parce que c'était devenu le train de la liberté, même moi, on était tous en train d'être dos au mur. Oui, on était tous dos au mur. Donc, je suis monté sur ce panel-là et Dissoro, ce jour-là, Dissoro qui a passé son temps à nous insulter Marc, insulter le train, Gakpo Begle, tout ça. Moi, pour ce que nous faisons, c'était très important pour moi de ramener ce climat de paix. Qu'on puisse, et d'ailleurs même, j'avais même changé exprès la date du forum la première fois, parce que à la même date se tenait une manifestation à Paris. Tout ça, c'est ce que j'appelle de la diplomatie en politique. Les gens comprendraient qu'il y a une approche toute différente. Donc ce jour-là, on était sur le panel de Dissoro et je vous parle de ce que vous avez vu aussi. Hein. Alors, quand la manière dont Dissoro a parlé, hein, dans son français que vous connaissez tous, qu'il était temps vraiment de se concentrer sur le combat, etc., etc. Et ça, quand j'ai eu la parole, j'ai demandé pardon. C'est quelque chose qui est venu comme ça. Je ne veux pas rentrer dans des détails. Monsieur connaissant ça, c'est après qu'il a dit qu'il ne veut plus financer tes projets, mais si c'est à hauteur de 60%, non. Cette histoire, quand il a dit qu'il ne voulait plus financer les prisonniers politiques,
C'est lui-même qui m'a appelé pour me le dire. Quand il a dit qu'il ne voulait plus le faire, je ne lui en ai pas tenu rigueur. Je me suis organisé autrement, je cotisais. J'appelais tel, les prisonniers, il faut qu'on fasse quelque chose. J'appelais tel, les témoins sont là. J'appelais tel, et on rassemblait de petites sommes. Moi-même, je mettais. Là, le dernier en date, on a pu rassembler 700 € qu'on a envoyé à une partie. Donc, c'est pour vous dire que, pour répondre à Monsieur Connaissant, je connais vos affinités avec Monsieur Marouda. Et écoutez, aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence-là parce que trop, c'est trop. Il fallait que je donne ma version. Parce que les Nyalais de la même effet domaine. Il ne faut pas écouter qu'une seule version. Et moi, parce que je ne suis pas millionnaire, je ne suis pas nanti, je ne suis jamais venu dire que j'ai ci, j'ai ça, maouira mon. Maouira n'y a pas ta. Vitou qui est la signée Djemina. Donc il ne faut pas, à cause de ça, toujours aller sur l'argent. Je viens de le dire, Marc a beaucoup contribué. Et je lui dis merci pour cela. Donc, soyez honnêtes. Parce que nous qui mis les rois, c'est des traces. L'algorithme là que vous voyez ici, dans 50 ans, dans 100 ans, nos arrière-petits-enfants verront ces messages. Et d'ailleurs, je vous dis coucou. Je ne serai peut-être plus là. Je vous dis coucou. Hein? À cette jeunesse qui me regarde. L'algorithme garde tout. Des gens qui créent dans la Silicon Valley des serveurs de la taille de villes, de quartiers, pour faire de l'archivage, pour faire de... Mais vous ne pensez même pas les traces qu'on est en train de laisser. Donc, voilà, cette histoire de... C'est les derniers faits. Non, c'est pas vous. Le message était adressé à ces futurs là qui verraient cette vidéo dans 50, 100 ans. Parce que l'algorithme, vous savez, l'algorithme, c'est quelque chose qui s'arrête pas. J'ai l'habitude d'expliquer ça comme ça. 0 et 1. Cette suite-là ne s'arrête jamais. Il y aura autant de 0, autant de 1 dans la vie. C'est ça l'algorithme. C'est ça le binaire. Merci beaucoup. Ça ne s'arrêtera jamais. Jamais. Voilà le binaire. 0, 1. Donc, voilà. Le message est bien passé. Hein. Nous, c'est ce qu'on a connu. On a connu TikTok et c'est grâce à ça que vous recevez ce message. Vous, cette génération qui va regarder cette vidéo. S'il vous plaît, non, ne montez personne parce que j'ai pas envie de... C'est très important. Donc, quand ça s'est passé chez Dissoro, le gars, il ne m'a pas appelé. Hein. Ensuite, après, quand j'ai demandé pardon, ça s'est pas bien passé. Les gens ont commencé. Et puis après, je fais un live. Les gens comme Connaissance et tout ça n'avaient rien compris. Ils sont venus me poser des questions. J'ai répondu. Je leur ai donné des explications. Parce que même le jour où parce qu'il y avait chef canton de Président qui est monté sur le panel après. Parce qu'il y avait Karl. Chef canton de Président a dit que avant de nous asseoir, il lui faudra des garanties. Je trouve ça légitime. Quand quelqu'un te dit qu'il lui faut des garanties, pour moi, je trouve ça légitime. Donc, j'ai répondu ce jour-là à chef canton de Président, oui, vous aurez des garanties. Dans la même minute, je ne savais pas que Marc regardait le live. Marc m'envoie un message pour me dire, ce jour-là, il m'envoie un message pour me dire ce jour-là, alors qu'on s'était convenu que j'allais faire une démarche, que je devais documenter les choses. Il m'envoie un message ce jour-là, et je cite, c'était un instant. Voilà. C'était le 11 octobre 2025, à 18h32. J'étais sur ce panel-là quand j'ai dit oui, vous aurez des garanties sur le fond.
Mais je savais que le chef canton de Pézida ne viendra jamais à un forum, ne viendra jamais dans, pour les, je ne sais pas comment il fera, mais il ne viendra pas dans la diaspora togolaise, en tout cas, pour l'instant. Surtout à l'instant T. Donc je lui ai dit ce jour-là, chef canton de Pézida, bon, s'il faut des garanties, vous en aurez. Et c'est pas à chef canton de Pézida que je parlais ce jour-là. Je parlais à ceux qui sont derrière chef canton de Pézida. Je reçois le même jour, le 12 octobre 2025, non, c'était le 11 octobre 2025. Bonjour Christian, s'il te plaît, ne fais pas signer des documents aux gens au nom du train sans mon avis ou à prendre des engagements sans mon consentement. J'ai trouvé ça normal aussi. C'est le message que Marc m'a envoyé quand il m'a entendu dire sur le panel de 10 euros ce jour-là, chef canton, que oui, si vous voulez des garanties, vous l'aurez. Donc, à l'instant T, j'ai reçu ce message. Alors, je lui ai répondu, j'ai jamais dit que c'est au nom du mouvement. Et là, il a répondu, juste un rappel, à cause des responsabilités judiciaires. Il m'a dit, appelle-moi si tu as le temps. C'est ce que j'ai pas compris. Juste un rappel, à cause des responsabilités judiciaires. Je ne suis pas au courant que Marc avait entamé des procédures contre chef canton de Pézida. Ça, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Bon, bref. Après, moi, j'ai continué. Je suis passé après sur le live de comment il s'appelle. Alors, qu'on s'était convenu que je devais juste documenter cela pour avoir des preuves, pour dire que, Nyacha, mi vaillant, mi rodeke, mi recourir, mi rodeke, on s'était convenu de la démarche. Je devais documenter ça, mais comme les choses avaient changé bizarrement, et surtout quand j'ai parlé d'engagement devant chef canton, voilà. Donc, parce qu'on me parle de responsabilité, je lui dis ça, je ne comprendrai pas. Le gars ne m'a pas appelé. Après, moi, je demande pardon pour moi, personnellement, des actions que j'ai causées, parce que je ne parlais pas au nom du train. On m'a dit, j'ai reçu le message, ne fais pas signer des documents ou aux gens au nom du train sans mon avis ou à prendre des engagements sans mon consentement. Quand j'entends ça, c'est comme si j'étais l'esclave de quelqu'un. Je ne suis pas l'esclave de quelqu'un. Quand j'entends ça, quand je lis ça, je fais... Et en plus, on me dit juste un rappel à cause des responsabilités judiciaires derrière. Je ne suis pas un enfant. Je ne travaille pas pour quelqu'un. Nous sommes dans un mouvement. Et c'est comme ça que vous avez vu ce qui s'est passé. Parce que le gars, il ne communiquait plus avec moi, mais j'entendais Marc sur des panels faire des allusions, me critiquer. Mais, gars, si tu vois, et en plus, je me rappelle de la conversation que lui et moi on a eu 48 heures auparavant, où je lui disais, si je pose des actions et que tu vois que ça ne va pas, appelle-moi. On s'explique, on en discute. Et nous qui mettons un yékou, Marcami, où on a géré les téléphones, Tommy Donagnan. Mais le gars, il ne m'écoutait pas. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur moi ici? Combien d'humiliations je n'ai pas eu en public. Mais pour le Togo, je me suis dit, non, on avance. Le gars, il m'humiliait en public comme ça devant 1000 personnes, 1500 personnes. Je me disais, si je ne suis pas là pour ça, pour mon ego. Il fallait que je taise ça parce qu'on a un objectif à atteindre. Combien de fois il ne m'a pas humilié, même à des réunions. Je me suis toujours mis dans la tête que le Togo était plus important que cela. Mais les derniers faits, ça a été les trucs qui m'ont fait exploser. Parce que Marc, il savait que... Et ça, je vais vous le dire, je vais être honnête avec vous. Il savait que Aro même gagnait amour. Il le savait. Parce que ça, je ne pouvais pas le cacher.
au pondé le podomene son et au kewo au pondé le podomene oui et les chimio la Rome et les qu'on dit la Rome c'est une période difficile pour moi je vous le dis hein. Il le savait. Je lui ai moi-même dit. Et je vivais ça, c'est lourd pour moi. C'est assez lourd. Parce que Noava a vomi. Le gars, il savait que je traversais tout ça, mais gêné vite qu'il tombé bava non manipuler à mot contre moi. Bava non allusion. So les lives au mieux. Il savait tout ça. Founoumé a domisé. Oui, et ça, je m'excuse encore auprès des personnes que j'ai heurtées. Hein. Kengapo les lives, les mêmes, mais va les blonds, les Founoumé, tu prends ton téléphone, tu m'appelles. Tu m'appelles pas, tu te permets de dire que les déaffolés, que les blénou, les amour, les trains, mais on a les sénèques, alors qu'on en avait déjà parlé. C'est pas possible. On peut pas se comporter comme ça, c'est inhumain. C'est là où je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est inhumain. Les nuits amères, étonné. Ou AVC. Un mauvais pomme, une heure, on va pommer. Là où elle est, il m'avait porté une dernière fois, là, comment toi t'es nous qui m'en met à mes boules et mes names. C'est pas pour ça que je suis là. Je ne tombe pas encore moi. Bébé m'a trahi au lutin. Et Tonya. Les gars, les plus gros sacrifices qu'il lui a rendu, mais vous ne pouvez même pas imaginer. Vous ne pouvez... Excusez-moi. Vous ne pouvez même pas imaginer les sacrifices qu'on a fait dans cette histoire. Vous ne pouvez même pas imaginer ce que c'est. Vous ne pouvez même pas imaginer. MKI à combattre dictature, c'est pas facile. Bon, écoutez, on va finir avec ça, rapidement. Et vous savez, je vais vous passer des détails. Je suis un être humain, hein. C'est les émotions, je peux pleurer. Parce que quand je pense à tous ces sacrifices-là, quand je pense à ces 2 années de difficultés, de sacrifices. Bon, allez, les gars, excusez-moi. Je ne suis qu'un être humain. Le gars, il s'invente des choses dans sa tête, il pense que... Pourtant, à un moment donné, oui,
j'avais décidé que ça s'arrête, ouais. Et puis je discutais avec certains membres du Train de la Liberté pour leur dire non, je ne peux plus continuer comme ça, il fallait que ça s'arrête. Et Togo, allez, c'est pas facile, les gars. C'est pas facile du tout. Mais il faut passer par là. C'est ça la vie. Faut que je finisse cette histoire. Voilà, il faut que je finisse avec ça. M'a terminé, quoi. Il faut que je finisse avec ça. Je dois finir avec ça. Écoutez, il faut vraiment finir une fois pour de bon. Et vous avez vu les événements qui se sont passés, etc. Et je m'excuse encore, hein, que les choses se soient passées ainsi. Mais voilà, c'est comme ça, c'est arrivé, on n'y peut rien. Bon, aujourd'hui, pour rompre avec tout ça, parce que vous savez, je suis quelqu'un, je n'aime pas stagner. Ce qu'on a conçu, on l'a conçu pour mener des actions, et des actions de terrain. La structuration du Train de la Liberté était en 3 cellules. Un groupe stratégique, un groupe stratégique de réflexion sur les pas à poser, etc. Une cellule qui s'occupe que de l'opérationnel et une autre cellule qui s'occupe que de la communication. Ce plan structurel, j'ai jamais pu le mettre en place au sein du Train de la Liberté parce que les choses se sont passées comme ça. C'est devenu des histoires de et gna tous les jours. Et gna tous les jours. Donc, écoutez, j'ai décidé de faire les choses autrement. Ouais. Pour rompre avec ce qui n'a pas fonctionné, avec cette idéologie. Parce que, vous savez, hier, j'ai entendu, parce que le gars, je suis venu dans son live, il était en train de montrer nos conversations dans le groupe avec Tony sur la conception, alors qu'on avait une clause de confidentialité qui nous liait. Le gars, je mets un smiley et je lui précise, mec, ce que tu es en train de faire n'est pas bon. On a une clause de confidentialité, le gars il me bloque. Moi c'est ma. Et bizarrement, il m'appelle, et l'appel a duré 2 minutes. Hein. Il m'appelle, il me dit, avec ce qui s'est passé dans la semaine, etc., après 2 ans de collaboration, on parle d'un mouvement, un mouvement révolutionnaire. Il m'appelle, il me dit, après ce qui s'est passé, ces 2 semaines-là, etc., on est sur un point de non-retour. Je lui ai dit, oui, il n'y a pas de souci. Un point de non-retour. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Il me dit, écoute, on ne peut plus travailler ensemble. Il me dit, on ne peut plus travailler. Je dis, mais d'accord. Il me dit, lui, il propose de prendre 2 personnes de son côté. Je dois prendre 2 personnes de moi. On m'annonce comme ça. Et puis, en plus, j'étais aux urgences avec l'histoire de ma femme et tout ça. Matin. Je lui ai dit, non. Des histoires de 2 personnes là, moi, écoute, je vais dans une réunion, je vais aller en une réunion avec les gars, et parce que il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Et ça, pour moi, il devait le savoir. Il y a beaucoup de choses qui sont impliquées. Il y a l'opérationnel qui est impliqué, etc. Il faut que j'aille dans une réunion pour savoir quoi faire. Je te reviens. C'est ce que je lui ai dit. Le gars, il ne m'a même pas attendu. L'appel a duré 2 minutes. Il ne m'a même pas attendu. Il est venu ouvrir un live pour dire que le Train de la Liberté, il y a crise. Oh, crise. Qu'il y a crise. Que lui, il va faire une cellule de... Et c'est pour ça que je lui ai répondu 2 ou 3 jours après dans un live pour lui dire déjà que je savais que il est parti immatriculer le Train de la Liberté en son nom propre. Il a mis en place un conseil d'administration dont je ne connais personne, pourtant je suis co-leader. Je connais personne dans le conseil d'administration, je les ai jamais vus.
Un mouvement dans lequel on a engagé nos vies. Des gens sont en prison. Des gens sont exilés. Je ne sais même pas qui est dans le conseil d'administration. On m'a envoyé le papier comme ça, avec Monsieur Marc Nda qui est président. Il n'y a même pas eu de... Et puis le pire, c'est que je veux même passer ces détails-là aussi, parce que si je rentre dans ces détails-là, ça va pas être bon du tout. Donc le gars, il m'a bloqué de partout. L'adresse email même du mouvement sur lequel on travaille, parce que c'est une adresse qu'on utilise souvent pour envoyer des mails de collaboration, de partenariat, etc., etc. En plus qu'on a un événement en cours, le gars, il m'a bloqué il a changé les mots de passe, parce que comme il a aussi l'administration, il m'a bloqué de partout. Et il dit, en même temps dans son live, il demandait aux gens du train de me suivre. Moi, je n'ai pas la main sur les outils qu'on a conçus, qu'on utilise en administration. Tu me bloques de partout. Il m'enlève du groupe du développement de l'application. Le gars, et il vient le dire fièrement en live que c'est pour me montrer qui est le boss. Écoutez, on n'est pas là pour ça, Marc. On n'est pas là pour que toi et moi on se mesure la quéquette. On se mesure, mais qu'est-ce que bon, non, on n'est pas là pour ça. Il le dit fièrement en live, hein. Il me dit, le gars, il m'a bloqué partout. Il m'a mis les pots affiqués. Une manipulation pour moi, hein, c'est une manipulation. Il vient en live dire aux gens du mouvement de me suivre. Alors que le gars, il m'a bloqué de partout. Il dit aux gens de me suivre et que lui, il se mettait derrière. Mais je n'ai aucun outil. Non, il faut que je finisse avec cette histoire-là aujourd'hui. Et tu connais. Je suis un ingénieur informaticien, c'est ce que le peu que j'ai appris. Puis tout ce qui est mis dans les domaines à mer, je le mets à disposition gratuitement. Gratuitement. Qui site web et question à se poser. Ton ma site web et ton mais ici. Je ne savais pas qu'il avait caché quelque chose. Qu'il voulait pas que je sache. Eh bien, mais là, ici, le site web, on a démarré le projet du site web, c'était quand? Attendez, website du train. On a démarré le projet du site web du train de la liberté, c'était le 22 juin 2025. Parce que c'était à Paris déjà que l'urgence se faisait. C'est moi-même qui lui ai dit, je rencontre des institutions et des gens réclament un site web, etc., etc. Donc il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est comme ça qu'il me dit que, je lui ai dit, moi, en quelques heures, je peux développer un site web. Il me dit, ah bon, mais je lui dis, oui, je peux le faire, ça c'est rien du tout. WordPress, etc. Et après tu sécurises et puis voilà. Il me dit non, qu'il a quelqu'un sous la main qui peut le faire. Je dis, mais, oui, on va en venir à la radio, ne vous rassurez-vous. Il me dit qu'il a quelqu'un sous la main qui peut le faire. Je lui dis, ok, d'accord. Mais, c'est pas mieux que, parce que je ne comprenais pas. Moi, ingénieur informaticien, dans un mouvement, je sais développer des sites web. Mais tu préfères confier le site web à quelqu'un d'autre qui est hors du mouvement. Des informations, quand on parle d'information, quand on parle de sécurité, quand on parle de beaucoup de choses, ce genre de choses ne devrait pas se faire par quelqu'un hors du périmètre du mouvement. Le gars, il me dit, oui, non, mais tu verras, c'est un gars très bien. En plus, c'est quelqu'un qui n'est pas togolais, c'est un Sénégalais. J'ai dit, ah, vous allez le faire ensemble. Il m'a imposé de facto quelqu'un pour travailler avec moi sur le site web. Le groupe a été créé. Quand le groupe a été créé, le même jour, j'avais demandé à accéder. Oui, excusez-moi.
À Paris, déjà, j'avais demandé à accéder au domaine, parce qu'il m'avait dit qu'il avait déjà acheté un domaine, etc. Mais ça m'a paru bizarre aussi. Le gars avait dit, excusez-moi, il m'avait dit qu'il avait acheté un domaine pour le train de la liberté. Donc bon, j'ai dit bon. Mais ça m'a paru bizarre. Et le jour où il me remettait le mot de passe pour accéder au gestionnaire de domaine, il me disait que nous, comme à quoi le fond le nom de domaine. D'ailleurs, je ne vais pas vous le divulguer, mais ce que je vais vous divulguer, c'est ce qui me concerne. Et quand je suis rentré sur le truc, le gars, il a acheté le train de la liberté.com, le train de la liberté.org, le train de la liberté.fr, le train de la liberté.info, et les extensions, sur le train de la liberté. C'est là où je me suis dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. On est normal, au lieu. Oh. Bon, bref, je me suis pas, à cette époque-là, ça me faisait encore ding-ding, ben, je me suis pas arrêté sur ce détail-là. Il a acheté tous les domaines. Je ne suis pas arrêté sur ce détail, donc, le gars, le mien, même, il ne savait pas, le monsieur, il ne savait pas sur quoi travailler, franchement. Dans ce groupe, c'est moi regardez, c'est moi qui, ce jour-là, ai travaillé sur, c'est moi ce jour-là, inverse, retourner. Voilà. C'est moi qui ce jour-là, ça c'est le groupe, un website du train. C'est moi ce jour-là, et vous verrez, c'est moi ce jour-là c'était le 6 juillet 2025, c'est moi ce jour-là qui ai envoyé le schéma directeur du site web, parce que c'est moi qui l'ai conçu. Le gars, quand il a reçu ça, il m'a dit, receive the document, thank you, ok, no problem, parce que le gars ne savait même pas, le projet sur lequel on lui mettait, véritablement. Donc c'est moi qui ai, en partie avec ce monsieur-là, conçu le site et même là, regardez, il y a des groupes, des groupes d'action. C'est moi qui ai travaillé avec ce monsieur jusqu'à ce que le site ne soit né. En bref, même, et comme c'est moi qui gère l'idéologie, la méthodologie, etc., et que c'est moi qui ai ramené ça, regardez, les conversations sont là. Et vous voyez tout ce qu'il y a comme coche jaune et bleu, c'est moi qui envoie. Ok? C'est juste pour vous montrer. Parce qu'on me fait passer pour ce que je ne suis pas, et ça, j'aime pas. On dit, aujourd'hui, tantôt, les gens, c'est qui, c'est quoi, et puis, de l'autre côté, on raconte n'importe quoi sur moi. Et puis après ces accrochages-là, 2 personnes du train de bonne volonté d'ailleurs, et je les remercie pour cela. Dans l'application, je vous ai montré tout à l'heure, vous n'êtes pas arrivé assez tôt. 2 personnes ont fait la démarche vers Markunda pour lui poser certaines questions, parce que je avais parlé à ces personnes-là. Ils sont partis lui poser des questions. Je les remercie d'ailleurs, parce que grâce à eux, aujourd'hui, je suis en paix avec moi-même. Ils sont partis lui poser la question.